Brexit va concerner également le football anglais. Bonne ou mauvaise nouvelle, Philippe ? Eh bien oui Vincent, bien sûr, le football c'est la vie, donc bien évidemment, dans la vie, il y a le Brexit et puis il y a entre deux. La semaine dernière, la FA, la fédération, l'EFL, l'association des ligues anglaises et la Première Ligue ont signé donc un accord lié aux nouvelles conditions de circulation des joueurs qui sont finalement des travailleurs, particuliers certes, mais des travailleurs qui dans ce cadre du Brexit, donc de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, ne sera plus assujetti à la règle Bosman qui était la libre circulation. Alors, on peut comprendre que la FA ait une approche protectionniste, c'est-à-dire visant à favoriser l'émergence de ces jeunes talents britanniques. La conséquence est que les jeunes talents étrangers achetés par les richissimes clubs britanniques auront beaucoup plus de difficultés ou ne pourront pas tout simplement venir en Angleterre. Il y aura donc des visas pour les joueurs seniors liés à leur statut international ou à leur niveau de performance. Il y aura également l'interdiction de recruter des joueurs de moins de 18 ans et des contraintes sur des joueurs de 18 à 21 ans. Donc si on comprend la logique de la FA pour cette vision à moyen long terme, le développement de son équipe nationale notamment, qui n'a pas gagné de trophée depuis 1966, eh bien ça va avoir un impact notamment pour tous les clubs qui vendaient des joueurs à ces clubs anglais, et puis ça peut avoir un impact aussi pour tous les joueurs, tout simplement les jeunes joueurs de talent dans des pays où le championnat domestique n'était pas si fort que ça. Le vrai talent pouvait aller s'exprimer en Angleterre. Donc on va avoir un problème à court terme pour l'économie des clubs vendeurs, notamment pour les clubs de Ligue 1, mais aussi un impact, on peut espérer un impact positif à moyen terme, parce que si nos joueurs dont on regrette le départ parfois trop tôt, eh bien, ils vont pouvoir rester plus longtemps et développer leur talent, ou eh bien, dans la Ligue des Talents, la Ligue 1 notamment, et créer de la valeur. Ils partiront probablement plus tard, plus expérimentés, et pour une valeur plus importante. Alors bien sûr, je suppose que Vincent va s'apitoyer sur le football français et cette nouvelle nouvelle économique que constitue le Brexit, parce qu'indiscutablement, il y aura moins de transferts de la France vers l'Angleterre. On peut imaginer que pour les grands joueurs, ça ne changera pas grand-chose. Pour les joueurs moyens ou les jeunes pousses, ce sera beaucoup plus difficile, même s'il y a quand même cette fameuse commission des dérogations, qui est une commission qui en gros peut permettre de faire du business, ce qui est vital en Angleterre et dans la Première Ligue. Et donc je pense qu'un par exemple un Wesley Fofana pour Leicester aurait sûrement trouvé cet échappatoire de la commission de dérogation pour passer. Mais je m'inquiète moi beaucoup plus pour les autres. Alors les autres pays, les autres continents aussi, asiatiques, américains, sud-américains, mais plus encore peut-être pour les Africains. Je me dis que les joueurs venant de ce continent, avec une mauvaise note au départ pour la valeur de leur championnat, auront plus de mal à obtenir ce fameux passeport, ce fameux visa, pour aller directement en Première Ligue, et ce sera sans doute beaucoup plus difficile. Peut-être faudra-t-il pour ces Africains passer par une étape qui n'a rien de dramatique, mais enfin une étape à travers la Ligue 1, la Serie A ou autres championnats pour faire ses lettres de noblesse en gros en Europe, acquérir des points, venir donc d'un championnat plus valorisé, acquérir aussi des points à travers la sélection nationale qu'ils pourront leur toucher, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils pourront enfin toucher les livres sterling de l'Angleterre. Donc Vincent peut s'inquiéter pour les Français, moi je m'inquiète davantage pour d'autres continents et notamment pour l'Afrique. Pour te répondre Vincent, ce n'est pas un entre-deux, c'est un entre-trois aujourd'hui, parce que je vais me tourner vers Vincent Ponceau, directeur général football de l'Olympique Lyonnais. Quel est le point qu'il faut retenir de l'annonce du Brexit qui s'appliquerait donc au football, conséquence pour le football français? Alors je suis désolé Philippe, je vais en donner deux principaux et non un. Le premier, mais c'est peut-être plus une question, c'est l'impact sur les transferts. Parce que forcément, l'accès restreint au marché de la Première Ligue pour les joueurs français notamment
aura un impact sur le montant des transferts. Et le deuxième que je vois plus bénéfique, c'est l'interdiction pour les clubs anglais de recruter des jeunes joueurs de moins de 18 ans. Et du coup, on pourrait sauver une partie de l'économie du foot français en vendant ces joueurs plus tard, plus cher ? Non, parce que plus cher, non, parce que je pense que le Brexit là-dessus n'aura pas un effet positif. Mais c'est surtout que ça permettra aux clubs et aux joueurs de travailler dans une plus grande sérénité sur une période d'âge qui est fondamentale dans la formation du joueur, c'est-à-dire entre 15 et 18 ans. Le Brexit a donc quelques avantages. Bon, allez, un avantage, c'est déjà pas mal. Vincent, pour te répondre, il faut être nombreux. Ce n'est plus un entre-deux, ce n'est plus un entre-trois, voici un entre-quatre. Mathieu Chupin, président de Dakar Sacré-Cœur, club formateur, s'il en est, à Dakar. Quelles conséquences le Brexit sur des clubs formateurs comme vous ? Ça devient injouable de transférer directement un joueur en Angleterre ? Alors, totalement, oui, absolument. Je ne vois pas comment. Peut-être un effondrement du Royaume-Uni va changer les lois et ouvrir les frontières. Mais c'est surtout un effondrement sans doute pour le marché des transferts, avec des conséquences sur le plus gros marché, la Première Ligue. Et donc pour nous, en Afrique, petit club, des répercussions malheureusement, comme souvent, à moyen et long terme, avec des prix qui vont chuter. Voilà. Oui, parce qu'on parle là, pour l'Angleterre, évidemment, l'accès sera fermé, mais les conséquences de non-vente, par exemple, de joueurs français en Angleterre, donc moins de moyens économiques pour les uns et les autres, et donc à l'arrivée, moins de les place, prix peuvent moins de place déjà aussi pour nos joueurs, puisque généralement les jeunes joueurs qui partaient à 16 ans dans la Première Ligue, c'était des très bons joueurs. Donc ces joueurs vont rester, donc moins de place, une concurrence plus importante. Donc ça aussi, c'est un véritable problème. Voilà. En Afrique, on n'est pas optimiste. Le Brexit nous embête beaucoup.